Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it and I'm never. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour rapport aujourd'hui ça va franchement super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un autre sujet un peu polémique, du moins qui a fait parler sur Twitter. Comme l'épisode précédent avec Adé Laurent, et d'ailleurs on n'aura pas fini là-dessus puisqu'il y a une prochaine vidéo qui est en écriture à ce sujet-là. On va parler aujourd'hui d'Agathe Auproux. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, elle est notamment chroniqueuse sur TPMP et aujourd'hui on va parler un peu d'une actualité qui s'est passée, qu'elle a partagée en story au sujet des likes sur Instagram, notamment sur Instagram. Après je pense que ça peut s'appliquer à tout type de réseaux sociaux. Et dernière petite précision, il s'agit du like lorsque vous êtes en couple. Donc pour tous ceux qui sont célibataires, normalement ça ne vous concerne pas, donc vous êtes tranquille là-dessus. Ça va être un peu, ça va être très scolaire la manière de procéder, c'est-à-dire que je vais reprendre plusieurs phrases de ce qu'elle va dire, en les citant précisément comme elles sont dites. On a tout décortiqué pour essayer de répondre, de trouver une argumentation face à ce qu'elle va dire. Non pas dans le but de dire le contraire de ce qu'elle va dire, mais surtout d'analyser et de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord, mais d'autres qui sont assez disproportionnées. Et comme vous allez le voir, on a souvent des ultra méga je sais pas quoi. Tout ça, ça fait un peu exagérer, ce qui personnellement décrédibilise déjà la manière dont elle s'exprime et dont elle va faire passer son message. Faut savoir qu'elle a déjà plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Et sur Twitter, il y a déjà eu quelques dramas autour de ça, puisqu'on a retrouvé apparemment des tweets qui auraient des tendances racistes et homophobes. Je tenais à vous dire par contre que cette vidéo a été écrite à deux avec ma copine, ce qui veut dire que c'est une fille et moi un gars, donc vous avez la vision des deux sexes, on va dire, et vous avez également la vision de personnes qui sont concernées justement par son débat, donc qui sont déjà en couple. Ça va nous permettre, et ça m'a permis aussi, de voir est-ce que moi, ce que je pensais par rapport à ce qui m'a été montré était vrai, ou est-ce que j'étais à côté de la plaque, et pour le coup, il s'avère que j'étais pas totalement à côté de la plaque. Donc on va commencer avec la première phrase, il n'existe pas de like anodin. Donc ça veut dire que chaque like que vous allez déposer, et si vous êtes en couple bien sûr, je le préciserai pas à chaque fois, mais gardez-le bien en tête pour pas que je déforme ses propos. C'est-à-dire que chaque like que vous allez déposer quelque part, que ce soit sur une photo de chien, une photo de voiture, une photo d'animal, une photo de femme, d'homme, d'enfant, de tout ce que vous voulez, eh bien ne va pas être anodin. Ça veut dire que systématiquement derrière, ça va vouloir dire quelque chose. Quoi? On ne sait pas, mais apparemment ça veut nécessairement dire quelque chose. Est-ce que notamment ça vous arrive quand vous scrollez de liker des publications sans forcément faire attention? Quand ce sont vos potes qui passent, et vous les likez, vous cherchez même pas forcément à comprendre ce qu'il y a derrière, c'est vos potes, c'est normal, vous likez leurs photos, généralement c'est comme ça que ça se passe entre amis. Moi l'interrogation que j'ai derrière ça, c'est est-ce que justement quand vous scrollez et que par exemple vous likez une publication et que vous vous rendez compte que c'est un post sponsorisé, vous dites ah merde j'ai liké ça, c'est un post sponsorisé, je comprenais pas pourquoi c'était dans mon feed, et finalement vous l'avez quand même liké, et finalement c'était machinal. Ça m'arrive énormément de fois de me retrouver à scroller à fond dans mon feed, de liker des trucs, et parfois je me rends même pas compte de ce que j'ai liké, c'est-à-dire que 30 secondes après tu peux me demander ce que j'ai liké, je n'en sais rien, je sais absolument plus ce que j'ai liké. Ça veut bien dire que derrière chaque like, il n'y a pas une réflexion derrière en mode tiens je vais liker cet animal parce qu'il est mignon, tiens je vais liker mon pote parce que c'est mon pote. Je le sais, et genre ça va tout seul en fait. Donc si je me suis permis de m'arrêter avec cette phrase là, c'est que la première phrase commence juste par il n'existe pas de like anodin. C'est-à-dire que tout like en général n'est pas anodin. Est-ce que vous, personnellement, parce que c'est important de se poser cette question là, quand vous allez liker, par exemple moi je suis un gars, quand je vais liker la photo d'une fille par exemple que je ne connais pas, ou de n'importe quoi d'autre, est-ce que vous avez une démarche de réflexion? Pourquoi est-ce que vous mettez ce like là? Est-ce que c'est parce que la personne me plaît? Est-ce que c'est parce que son vêtement me plaît ou quoi? Est-ce que systématiquement il va y avoir ça ou pas? Alors, vous m'excuserez, je vais regarder un peu parce que les citations sont assez longues et ça me permet de ne pas me tromper dans ce que je vais dire et pas de déformer ses propos. Donc on va continuer avec la suite du texte. Si ton mec like les photos d'une meuf qu'il ne connaît pas, tu as en droit d'être énervé ou de te poser des questions. Le like est une validation, une marque d'intérêt, une manifestation de sa présence. Je vais commencer d'abord avec la chose qui me semble logique, qui pour moi a sa place dans ce texte-là, c'est tu as le droit de te poser des questions. En effet, si tu constates que ton copain... Après, si c'est une photo, je pense que il n'y a pas forcément de problème à poser. Mais si tu constates que ton copain ou ta copine like en permanence des gens que tu connais pas, à un moment, oui, tu peux te poser des questions, à te dire, est-ce que y a un truc que j'ai pas capté? Est-ce que c'est des amis à lui ou à elle que je connais pas? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai raté? Ou autre. Là, pour le coup, ok. Par contre, si ton mec like les photos d'une meuf qu'il ne connaît pas, t'as le droit de t'énerver, je trouve ça un peu excessif. C'est-à-dire que dans cette démarche-là, il n'y a absolument pas la place au dialogue, c'est directement, tiens, mon mec est en train de liker une photo et je vais l'engueuler en mode, vas-y, je suis énervé, donc t'as pas liké des photos d'autres personnes. Ça me semble un peu
limite excessif en fait comme réponse. Alors moi j'avais une question, qu'en est-il des personnalités en fait? Quand tu suis par exemple Margot Robbie, quand tu suis Brad Pitt, quand tu suis plein d'autres acteurs connus, j'en ai cité que deux mais vous avez tout un panel qui doit s'afficher dans votre tête. Quand vous likez ces gens-là, est-ce que c'est parce que nécessairement ces gens-là vous voulez leur sauter dessus et c'est une forme de like qui veut dire derrière qu'il y a un intérêt, une manifestation de sa présence? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en mettant le like sur la photo de Brad Pitt, il va savoir que vous êtes là? Si je prends par exemple le compte de Agathe, il me semble qu'elle a plus de 800 000 abonnés et il y a certaines de ses photos qui font du 50 000 likes. Est-ce que ça veut dire pour toi que tu analyses chaque like et ça veut dire que tous les gars et toutes les filles étant en couple qui mettent un like sont potentiellement intéressés par toi ou veulent manifester leur présence auprès de toi? Je trouve que personnellement, je trouve ça un peu prétentieux si c'est la manière dont tu vois les choses, et je trouve ça un peu culotté aussi, parce que pour le coup, beaucoup de gens s'abonnent parce qu'ils aiment le contenu, parce qu'ils aiment ce que tu proposes ou parce qu'ils vont suivre une actualité, et ils vont pas forcément liker, parce que derrière, ils seront envie que tu les vois, en fait, c'est ça le truc. Avec la mise à jour qui a été également faite sur Instagram, on peut plus voir quand quelqu'un va liker ou quand quelqu'un va s'abonner à un compte. On pouvait voir avant sur la page des likes, en slidant sur la gauche il me semble, vous aviez accès aux gens à qui vous êtes abonné, qui est-ce qu'ils vont regarder, qui est-ce qu'ils vont liker, à qui ils vont s'abonner, tout ça. C'était un peu du voyeurisme à mon goût. Et pour le coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut plus faire comme ça. Donc c'est-à-dire que tu es en permanence à surveiller aussi si tu constates, à moins que la personne soit pas discrète bien sûr, mais si tu constates que ton copain ou ta copine like des inconnus ou quoi, ça veut dire qu'à un moment il y a aussi une forme presque de surveillance continue quoi, pour être capable de voir ces choses-là, à moins que ce soit flagrant encore une fois. Le like, faut pas oublier que c'est quelque chose d'intuitif en fait, ça se fait presque automatiquement en fait quand vous voyez du contenu et que directement il y a une sensation qui est provoquée chez vous, une sensation qui fait que vous pouvez apprécier ce que vous êtes en train de voir, vous allez liker de manière intuitive en fait, et c'est tout le concept des applications et c'est fait pour ça. Plus il y a d'interactions sur des publications, plus les gens vont voir ce genre de contenu, plus la plateforme peut mettre en avant des contenus, faire mieux fonctionner son algorithme, proposer des pubs ciblées à des gens, tout fonctionne de cette manière-là. Ce qui ne veut pas dire, et je pense qu'il faut vraiment faire cette part des choses, et pas se dire que le like va être forcément une marque de sa présence. Quand par exemple tu es en couple et tu vas liker la photo d'une fille, imaginons c'est une fille que votre partenaire connaît pas, mais que derrière en fait cette photo, il y a un petit message qui explique que c'est pour une certaine cause, c'est pour je ne sais quelle autre raison, et bah finalement la personne s'arrête à la personne qui est féminine quand c'est liké par un gars, et pas derrière au message qui est véhiculé, qui peut certainement avoir une valeur bien plus importante derrière. Et si on va plus loin dans le délire encore, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui aime tout le temps des chats a plus que de l'amour comment dire, un animal ça va être plutôt mignon, ça va vous attirer et tout ça, ça veut pas dire que derrière parce que vous likez des chats, il y a une volonté derrière de faire quelque chose avec ce chat, et j'espère bien, vraiment, parce que sinon c'est un peu dangereux quand même, si tout le monde se comportait comme ça, et que le like n'était pas anodin à ce point là, je pense qu'il y aurait un vrai problème. Alors on va enchaîner avec le reste, je vais vous le lire. Quand tu es en couple, tu as absolument le droit de trouver d'autres personnes à ton goût. Un mec en couple peut trouver plein de meufs ultra mignonnes, une meuf en couple peut trouver plein de mecs magnifiques et aucun problème. Donc encore une fois, je suis d'accord avec le fait que même si on est en couple, ça n'empêche pas on a tous des yeux et inconsciemment, forcément notre regard va se porter sur des gens qui vont nous attirer ou non, et ça n'empêche pas en effet, avoir des gens qui peuvent nous plaire même en étant en couple. Ce qui ne veut pas dire... Et il faut bien dissocier ces choses-là, c'est pas parce que quelqu'un vous plaît que vous pouvez tomber amoureux de cette personne. L'amour, ça c'est complètement différent que seulement de l'attirance physique. Du moins, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens également qui ont été mis de côté dans ce message qui a été véhiculé, notamment tous ceux qui aiment les femmes, et les femmes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes, et tous les autres genres qui sont possibles aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus, et je pense qu'il ne faut pas faire des généralités et négliger ces couples-là. Là, la manière dont les choses sont amenées, ça laisse un peu à entendre qu'il y a beaucoup de couples qui sont exclus. Et c'est problématique parce que dans un débat, tout le monde devrait pouvoir être inclus, surtout quand ça parle de couple. Là, on parle de couple, donc ça devrait être tous les couples en général et pas restreindre à un mec peut trouver une meuf mignonne et une meuf peut trouver un mec mignon. Essayer d'ouvrir un peu plus le débat pourrait, je pense, pour ce cas-là, être plus intéressant parce qu'il y a notamment eu, et je vous mettrai des tweets au fur et à mesure, des gens qui allaient dans ce sens-là justement. Donc là, ce que je vais vous citer, c'est la suite directe de la phrase que je viens de vous lire, mais
es moins en droit de faire savoir cette appréciation. Et là, pour moi, c'est encore une fois totalement faux en fait. Je pense que faire une appréciation, on est loin du commentaire du genre t'es bonne ou t'es ultra sexy sous les photos d'une fille en fait, ou d'un mec, tout simplement, ça passe dans les deux sens, ou dans les DM des gens, on voit souvent des exemples, notamment des vidéos qui circulent quand des gars lisent les DM de leurs copines par exemple, on voit des choses assez sympathiques. Je pense que faire une appréciation du type... comme on peut voir dans la rue des gens qui sont... Et ma copine m'a cité des exemples justement où elle s'était faite interpeller par quelqu'un qui lui disait simplement qu'elle était jolie ou que sa tenue lui allait bien, homme ou femme bien sûr. Que ce soit des hommes ou des femmes, les deux ont pu lui faire ce genre de commentaires, ou même des gens qui allaient demander de manière sympathique, bien sûr, des gens qui ne sont pas forcément en couple. Après, quelqu'un en couple peut faire un commentaire, je pense, tant que c'est dans le respect de l'autre et qu'il y a un accord entre les deux, qu'il y a une forme de confiance entre les deux, je pense que ça n'a pas lieu de déranger, même si forcément c'est pas très appréciable que ton copain ou ta copine aille faire un commentaire à un autre mec à côté de toi, c'est sûr, on est d'accord. Mais si on part sur une base de confiance, que la personne dit bah écoute, cette personne j'aime bien son style et tout, j'aimerais bien lui dire, ou peut-être qu'il y a moyen de faire des choses derrière, par exemple de la photo, des trucs comme ça, ou je ne sais quelle autre excuse derrière, je pense qu'à partir du moment où il y a un dialogue sérieux, que les choses sont bien claires entre les deux personnes qui sont dans le couple, et ben je vois pas où est le problème en fait. Personnellement, je ne vois pas où est le problème. Je pense qu'on est bien content de tous voir nos stats exploser sans pour autant, quand on a un compte Instagram par exemple, ou n'importe quel autre compte sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Quand on a des gens qui s'abonnent, quand on a des likes en plus, quand on a nos comptes qui grossissent, qui prennent de l'ampleur, on est content, je pense, sans pour autant considérer notre nombre d'abonnés comme le nombre de personnes potentielles intéressées par nous ou qui veulent se faire savoir à nous ou se montrer à nous, je ne sais quoi. Bien sûr, on parle encore des gens en couple, mais je pense que ça ne veut pas du tout dire ça. Et si on considère ça de cette manière, je pense que c'est quand même culotté et... Enfin, faut oser quand même prétendre que toutes les personnes en couple, abonnées ou qui like ces photos ou quoi, sont forcément intéressées et veulent se montrer et veulent montrer leur appréciation. Doucement quoi quand même. Alors on enchaîne avec, admettons que tu te promènes dans la rue, tu croises un mec de ouf, ultra beau, voilà, notamment les exagérations dont je vous parlais que je trouve un peu qui décrédibilisent le message. Donc je reprends. Admettons que tu te promènes dans la rue, tu croises un mec de ouf, ultra beau, que vas-tu faire? Bah absolument rien. Tu vas gentiment garder cette appréciation pour toi et continuer ton chemin. Donc voilà, fin de la citation, c'était exactement ces termes. Pour le coup, c'est totalement faux parce que on peut le constater dans la rue, notamment des gens, des couples qui peuvent se balader ou quoi. Parfois, il y a des regards insistants sur des personnes et ça veut rien dire derrière. Moi, déjà, ce qui va pas avec cette phrase-là, c'est que de nombreuses fois, des couples peuvent avoir des regards insistants sur d'autres personnes, sans pour autant derrière qu'il y ait cette envie en fait de faire plus avec la personne en fait, sans pour avoir pour envie de se faire notifier auprès de la personne et d'apparaître devant elle en mode coucou, je te regardais, est-ce qu'il y a moyen de je ne sais quoi. Non, je pense que tout le monde est libre aussi de regarder un peu ce qu'il veut, de faire comme il veut à partir du moment où ça respecte le partenaire avec qui il est et à partir du moment où il y a un vrai échange, un vrai dialogue encore une fois. Il peut même arriver que par exemple je me balade avec ma copine, je vois une fille ou elle voit un gars qui par exemple a un style atypique, un style qui va lui plaire, ou moi un style qui va me plaire, ou des cheveux qui vont me plaire ou quoi, et ben on peut en discuter derrière, se dire putain j'aime bien sa coupe de cheveux, j'aime bien son t-shirt, j'aime bien son pantalon, ses chaussures, etc. Et on en a parlé en couple, on a regardé une fille ou un gars inversement, et pourtant il n'y a pas eu de problème, parce qu'on a su en discuter et utiliser les bons mots peut-être pour pas vexer l'autre ou pour pas insinuer autre chose, mais surtout parce qu'on sait que l'autre ne fait pas de bêtises ou qu'il n'a pas d'intention derrière en fait. Donc là on va partir on va vraiment aller dans la partie la plus croustillante en fait de tout ce qu'elle va dire. Dans les 3 prochaines phrases, accrochez-vous bien vraiment, restez bien assis tranquillement, mettez une ceinture de sécurité et tout ce que vous pouvez parce que là ça va être du solide. Je cite: lorsque tu scrolles sur Instagram et que tu tombes sur une photo d'un mec que tu ne connais pas mais que tu trouves hyper beau, faire la démarche de liker cette photo induit que tu lui signifies son appréciation. On en a déjà parlé, mais encore une fois, pas du tout. Ça, absolument pas en fait. Je pense que le like, ça veut surtout montrer ta reconnaissance sur le travail qu'il y a eu sur cette photo. Certes, tout le monde n'est pas intentionné de la même manière. Certes, il y en a qui le font dans la démarche du raisonnement que je viens de vous citer. Mais je pense que majoritairement pour les gens qui sont en couple et qui aiment vraiment leur copine, qui aiment vraiment leur copain, inversement, tout ce que vous voulez, je pense que ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas notifier ton intérêt envers une personne que tu connais pas en fait. Parce que il y a tellement de raisons qui font que tu puisses liker une photo du type: la personne te plaît physiquement,
Ok. La coupe de la personne te plaît, sa couleur de peau, la manière dont elle est mise en valeur sur la photo, le maquillage, l'esthétique, le grain donné à la photo, la manière dont la photo est prise. Il y a tellement de choses que je pourrais vous citer encore qui font que ça veut pas nécessairement dire que tu likes la photo d'un mec inconnu ou d'une meuf inconnue et que directement, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose envers cette personne, que tu veux lui notifier que t'es là, que tu veux lui dire hey, j'ai aimé ta photo, est-ce qu'on peut engager peut-être une discussion ou est-ce qu'il peut y avoir plus? Absolument pas, en fait, il en est pas question du tout. Encore une fois, dans un couple où il y a de la sécurité et où les gens se font confiance. On peut vous citer notamment l'exemple des influenceurs, ceux qui vont faire par exemple de la beauté. Il y en a plein qui like parce que l'influenceur est beau, d'accord, mais derrière, l'influenceur apporte une valeur ajoutée à ce qu'il propose. C'est pas seulement se poster et se montrer comme il est, certes certains le font, encore une fois, c'est assez controversé comme sujet, n'empêche, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, des gens qui vont faire du maquillage, et ben, par exemple, moi je vais liker une fille qui va faire parce que son maquillage va être génial, ou ma copine va liker un mec parce que son maquillage est génial, et il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que le problème, au fur et à mesure que je redis aussi, moi ce qu'on avait déjà pré-rédigé, je me rends compte que le problème, c'est que dans la manière dont le message a été véhiculé dans cette story, il y avait trop peu de nuances et c'était trop direct. Et comme s'il n'y avait pas d'autre solution que celle qui était citée là-dedans. Et que tout le monde se comportait de cette manière-là. Et je pense que ça aurait été intéressant de nuancer justement à ce stade-là. Ce qui encore une fois révèle une forme d'insécurité dans le discours qui nous est proposé, c'est que si par exemple c'est une célébrité qui est likée, donc quelqu'un d'inconnu, il va pas y avoir de problème. Alors que si c'est quelqu'un de lambda, quelqu'un qui peut habiter à côté de chez vous, quelqu'un qui peut habiter dans un autre pays ou quoi, mais qui n'a pas cette notoriété, et ben là va y avoir une notion d'insécurité parce que vous vous dites que cette personne est plus atteignable. Et là du coup ça pose problème, parce que finalement vous devriez être autant sécure sur une personne lambda qu'une personne connue en fait. Et encore une fois, on s'est posé cette réflexion là, mais pour trouver des nouvelles personnes, c'est soit que tu es allé les chercher, soit que tu te balades dans ton onglet découverte. Et si tu te balades dans ton onglet découverte et que tu rencontres de nouvelles personnes, que ce soit hommes ou femmes, ça veut dire que ton feed à la base, ton intérêt à la base se porte sur d'autres personnes. Moi par exemple, je suis à fond dans tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photographie. Les seules filles ou les seuls hommes que je vais avoir, ça va être des mannequins qui vont être pris en photo, ou alors des gens qui utilisent du matériel vidéo. J'ai plus de caméras ou de robots limite dans mon onglet de découverte que d'humains à proprement parler. Donc ça veut dire que si déjà t'as des milliards de filles et de mecs qui s'affichent dans ton truc, c'est que t'es souvent abonné à des comptes qui justement invitent à plus liker pour le physique que pour le travail qu'il y a derrière cette photo-là. Et là, d'accord, il pourrait y avoir problème. Mais logiquement, logiquement, en fait, dans un couple qui va se faire confiance, il n'y aura jamais ce problème-là, puisqu'en fait, il n'y aura pas de recherche de personnes nouvelles, de personnes pour leur physique. J'espère que j'ai été assez clair là-dedans, mais pour le coup, ça me semble vraiment évident, en fait. Par exemple, quelqu'un qui va liker tout le temps des motos va n'avoir que des motos dans son feed. Et dans son onglet recherche. Donc il n'y aura pas le problème de oui, bah, elle est en train de regarder des mecs. Non, elle aura des motos, puisque habituellement elle aime ce genre de contenu. Voilà, ça me semble aussi logique que ça. Donc ensuite on enchaîne avec ouvrez les guillemets et c'est malvenu car tu es en couple, fermez les guillemets. Alors moi j'ai des questions à vous poser, je vais les lire pour pas me tromper dans ce que je vais dire. Est-ce que, donc je la pose vraiment à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que les likes que vous recevez, donc que vous recevez sur vos photos, vidéos, etc., sont pour vous des formes d'appréciation de votre physique montrant une attirance plus qu'amicale à chaque fois? Est-ce que pour une personne que vous savez en couple, par exemple, chaque like qu'elle va vous apporter va inciter quelque chose? Je pense, ça vient de me venir, mais la meilleure amie de ma copine, notamment, like mes photos. Est-ce que je dois considérer que la meilleure amie de ma copine, du coup, a des vues sur moi? À ce moment-là, ça sera un peu pervers comme système, et à un moment, faut déconnecter les deux bouts parce que vous allez exploser en fait avec ce genre de fonctionnement là. Et sachant qu'il faut préciser quand même que cette amie en question, je ne l'ai jamais vue, jamais rencontrée, j'ai jamais discuté avec elle, je sais... Les seules choses que je sais en fait, c'est ce que ma copine m'en a parlé. Donc pour moi, c'est une illustre inconnue pour le coup. Ça m'empêche pas de liker ses photos et qu'elle like mes photos. Et pour le coup, il n'y a rien entre nous, il n'y a aucune envie derrière, il n'y a aucune démarche de se faire voir à l'autre. C'est juste parce que c'est quelqu'un qui est en relation avec notre entourage qu'on va lui porter de l'attention, mais rien de plus en fait. Et pourtant elle est en couple, et je suis en couple. Et alors, deuxième question, est-ce que vos likes signifient obligatoirement que la personne vous plaît au point de vous mettre en couple avec elle, alors que vous êtes déjà en couple?
Voilà, c'est 2 questions, j'aimerais bien que vous preniez le temps d'y répondre si jamais vous avez des petites pistes, que ce soit d'ailleurs sur Twitter, dans l'espace commentaire ou quoi, je vous invite à y répondre sincèrement. Et là, là on arrive avec le meilleur en fait. Je cite, donc continue de trouver ce mec hyper beau, passe même plusieurs secondes à zoomer sur sa photo, mais abstiens-toi d'y apposer un like. Fin des guillemets. Donc là je vous invite à avoir une petite minute de silence pour cette phrase, parce que je pense qu'elle a été sortie tout droit de l'enfer là, ou de je ne sais où, mais c'est... Donc vous apprécierez plus que votre copain. On va mettre en situation, vous avez votre conjoint qui est en train de regarder une photo du coup du sexe qui l'intéresse pour le coup, alors que vous êtes en couple, et vous voyez votre conjoint zoomer sur cette photo pendant plusieurs secondes, ou alors vous voyez cette personne simplement liker la photo. Qu'est-ce qui va vous faire le plus réagir? Bon, pour le coup, avec la réaction que j'ai eue, vous vous doutez, moi, de ce que j'en pense. Mais vous, objectivement, quelle serait votre réaction, en fait? Parce que moi, pour le coup, je vois ma copine en train de zoomer sur les pecs ou sur le calbut d'un mec, je vais aller la voir et je vais lui demander s'il y a un problème. Parce que qu'elle dépose un like sur un mec qui fait de la muscu, par exemple, et qui est en calbar en train de poser parce qu'il a fait une compétition ou quoi, je m'en fous, en fait. Mais qu'elle aille passer plusieurs secondes à zoomer sur ses pecs et sur ces trucs-là, je veux bien, mais à un moment, respecte-moi. Au pire, je suis à côté de toi, fais-le quand je suis pas là, tu vois. Mais pas devant moi, ou le fais pas tout court. C'est quand même bizarre comme démarche. Là, pour moi, c'est un vrai problème d'insécurité, parce que au point de lâcher des messages comme ça, c'est dangereux même, je trouve, en fait. Ça, là, pour les gens qui sont naïfs et qui vont pas chercher à aller plus loin que ce qui est dit, bah, ils vont se dire, bah oui, elle a raison. Bah, du coup, je vais zoomer sur le cul de cette meuf, ou je vais zoomer sur les pecs de ce mec, et je vais pas mettre de like, comme ça se verra pas. Et c'est limite plus pervers comme système, parce que c'est-à-dire que, certes, tu notifies pas le fait que tu as liké cette photo, que cette photo t'a plu, mais c'est comme si tu le faisais dans le dos de la personne en fait. C'est-à-dire que dans le dos tu traces l'œil, tu likes pas, comme ça il n'y a pas de problème, personne n'a de trace. Nouvelle mise en situation. Imaginons votre conjoint vous dit, eh ben, tiens je vais boire un verre avec cette personne-là. Est-ce que vous préférez que, du coup justement, votre conjoint vous dise qu'il va boire un verre avec cette personne-là, que vous connaissez pas ou que vous appréciez pas forcément, ou alors qu'il le fasse dans votre dos en fait? Moi, pour moi, la réponse est claire. Pour le coup, je pense que je préfère que la personne soit honnête et qu'elle me dise qu'elle va boire un coup avec cette personne-là, plutôt que d'apprendre ou de rentrer chez moi et de voir qu'il n'y a personne et de voir ma copine rentrer et que j'apprenne qu'elle était voilà, derrière, dans mon dos avec quelqu'un sans m'avoir prévenu. Ça veut pas dire que je l'emprisonne et que je la laisse rien faire non plus sans qu'elle me le dise, bien sûr. Mais dans ce cas-là, je pense que vous pouvez comprendre. Si c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir des doutes, par exemple, ou n'importe quoi, ou un ami à elle que vous connaissez pas, surtout que là c'est de la vie réelle, je pense que chacun réagirait. Peut-être pas tout le monde, bien sûr. Moi, personnellement, je réagirais de cette manière-là. Et je pense que je préférais que la personne avec qui je suis soit honnête à 100% avec moi sur ces choses-là, parce que je n'y verrai aucun souci à partir du moment où il y a de l'honnêteté, parce que je lui fais confiance, plutôt que de savoir qu'il y a des choses qui sont faites dans mon dos et ne pas comprendre pourquoi. Et là, je me dis, si c'est fait dans mon dos, c'est qu'il y a un vrai problème. Et c'est justement là, si vous en êtes au point à zoomer pendant plusieurs secondes sans notifier, mettre un like, parce que la photo vous a simplement plu et vous êtes en droit d'aimer cette photo, mais c'est qu'il y a un vrai problème derrière. Pourquoi se cacher en fait? Est-ce que c'est parce que votre conjoint vous fait pas confiance, ou parce que vous avez peur justement de montrer que vous aimez d'autres gars plutôt que la personne, ou d'autres filles plutôt que la personne avec qui vous êtes? Ou là c'est que vous derrière qui zoomez sans notifier le like, c'est qu'il y a un vrai problème derrière en fait. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de... Ou alors vraiment expliquez-moi pourquoi? Parce que du coup, je ne comprends vraiment pas là. Donc je trouve ça décevant de se voir afficher des messages pareils sur des comptes à plus de 800 000 abonnés. D'un côté, tu négliges les différents couples en ne les citant pas tous, ce qui les exclut du débat, comme par exemple les couples gays, les couples bi et j'en passe. Et de l'autre, tu parles avec ton expérience de meuf connue grâce à une hype portant sur ton physique. D'après moi, ta vision fait plus penser à celle d'une personne en manque de confiance et en manque d'expérience. Tu vas certainement trouver ça drôle venant de la part de jeunes de 20 ans, mais c'est pourtant la vérité. Transformer ou plutôt réinterpréter en faisant une vérité absolue de la signification du like, c'est comme convertir chaque réseau social en site de rencontre et de jugement physique. Il serait donc intéressant de savoir faire la part des choses et ne pas être le porte-parole des couples toxiques. Voilà. J'espère avoir été clair dans mes propos, j'espère ne pas avoir négligé qui que ce soit dans ce que j'ai dit, ne pas avoir fait d'erreur. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me corriger dans les commentaires. On essaie de faire tout ça de manière bienveillante, comme j'ai essayé de le faire aussi de mon côté. C'est en aucun cas une attaque, cette vidéo, c'est en aucun cas une attaque, c'est juste relever des propos qui nous ont semblé un peu choquants pour le coup, qui nous ont étonnés, qui nous ont surpris. Et comme on a vu qu'on n'était pas les seuls, et vous l'aurez vu au fur et à mesure, il y a des petits tweets qui se seront affichés,
eh bien ça m'a paru intéressant de partager ça, parce que moi aussi ça me plaît de partager ce genre de choses. J'aime bien m'exprimer sur des sujets tels que ceux-là. Donc voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et portez-vous bien.